Salut à tous et bienvenue dans cette mission d'entraînement très spéciale. Pour cartonner ce trimestre, on va décoder ensemble le langage secret des adjectifs. Alors, prêt à devenir des maîtres de la description? C'est parti. Alors voilà l'objectif, il est simple mais super important. On va maîtriser 20 adjectifs clés. Avec ça, on pourra décrire le monde qui nous entoure comme de vrais pros. Allez, on plonge dans l'aventure. Bienvenue officiellement dans la mission Agent Adjectif. Ici, les mots, ce sont nos gadgets surpuissants. Grâce à eux, on peut peindre des images avec des phrases, que ce soit pour décrire une ville hyper active ou un animal super mystérieux. Bon, voici notre plan d'attaque. D'abord, on s'équipe avec les gadgets pour décrire l'environnement. Ensuite, on passe à ceux pour les animaux. Après ça, petit test final, et à nous la victoire. Parfait. On attaque la première phase de l'entraînement. Voici une série de d'adjectifs qui sont juste indispensables pour décrire les lieux et tout ce qui se trouve autour de nous. Notre tout premier gadget, bruyant. Ah, celui-là, il est parfait pour décrire un endroit où ça fait un boucan pas possible. La cantine à l'heure du déjeuner, par exemple. C'est exactement ça. On dit bruyant au masculin et bruyante au féminin. Et si on veut un mot un peu plus classe, on peut dire sonore. Et maintenant, tout le contraire. L'adjectif paisible. C'est le gadget idéal pour parler d'un endroit super calme, super relaxant. Le mot paisible ne change pas au féminin, c'est pratique. Et son synonyme, c'est tranquille. On passe au gadget suivant, polluer. On l'utilise quand quelque chose a été sali, contaminé. On peut parler de l'air pollué dans une grande ville ou même d'une rivière polluée. Un synonyme qui lui ressemble beaucoup, c'est contaminé. Ah, celui-là, je l'adore. Verdoyant. C'est le mot parfait pour décrire un paysage plein de vert, comme une forêt en pleine forme ou un grand parc. Au féminin, ça donne verdoyante. Et son synonyme, luxuriant, il est super chic aussi. Celui-ci, il est bien utile, encombré. Ça décrit un endroit où c'est difficile de bouger. Une chambre avec des affaires partout, elle est encombrée. Et pour une route pleine de voitures, on peut aussi dire embouteillée. Attention, là on a un duo de gadgets super puissants. D'un côté, moderne, qui décrit tout ce qui est récent de notre époque, et de l'autre, traditionnel, pour ce qui respecte les vieilles habitudes. On peut avoir une ville moderne avec des gratte-ciel et un village traditionnel avec des vieilles maisons en pierre. Et pour finir cette section, un trio de choc. On a spacieux pour un endroit où il y a plein de place, qui est vaste. Ensuite, on a rustique pour un style simple, naturel, un peu comme à la campagne. Et enfin, fertile pour une terre qui donne plein de fruits et de légumes, qui est productive. C'est parti pour la deuxième phase de l'entraînement, les gadgets pour animaux. Il est temps de s'équiper pour décrire toutes les créatures qu'on pourrait croiser pendant nos missions. Là, c'est une différence super importante. Un animal sauvage, il vit en liberté dans la nature. Il n'est pas apprivoisé. Alors qu'un animal domestique, lui, il vit avec nous les humains. C'est clair, non? Le mot féroce décrit un animal qui peut être assez dangereux. Un tigre, c'est féroce. Mais ce qui est marrant, c'est qu'un tout petit animal peut essayer d'avoir l'air féroce sans faire peur à personne. Le mot ne change pas au féminin. L'agilité, c'est un vrai super pouvoir. Un animal agile, il bouge avec une facilité et une vitesse incroyables. Pensez à un chat qui saute partout sans un bruit, ou un singe qui se balance de liane en liane. Son synonyme, c'est souple. Ah, voilà deux qualités essentielles pour un super compagnon. Un animal fidèle est un animal loyal, comme un chien qui est toujours là pour nous. Et un animal affectueux, c'est celui qui adore les câlins et qui montre son amour. Le duo parfait, quoi. Allez, nos derniers gadgets pour les animaux. D'abord, robuste pour un animal qui est fort et résistant. Ensuite, docile pour celui qui est calme et qui obéit bien. Et enfin, vigilant pour un animal qui est toujours sur ses gardes, toujours attentif, comme un suricate. Excellent travail, agent. L'entraînement est terminé. Maintenant, il est temps de mettre nos nouveaux gadgets à l'épreuve dans la simulation finale. Vous êtes prêts? Bon, voilà la situation. Imaginez un singe qui se balance d'arbre en arbre, super vite, avec une classe folle. Alors, quel adjectif le décrit à la perfection? Alors, la bonne réponse est agile. Bien sûr, pour être aussi rapide et souple, il faut être incroyablement agile. Bravo si c'était votre réponse. Félicitations agent, la mission d'entraînement est réussie avec brio. Votre maîtrise des adjectifs est maintenant digne des plus grands espions. Ce qui est génial, c'est qu'on a maintenant 20 nouveaux mots, 20 super pouvoirs dans notre arsenal pour décrire le monde. C'est une réussite fantastique. Faut jamais oublier, avec ces mots, on peut décrire le monde d'une façon beaucoup plus riche, beaucoup plus précise. C'est à nous de les utiliser pour raconter nos propres aventures. Et pour finir, une dernière petite mission, mais pour soi-même cette fois. Réfléchissez un peu,
quel est l'adjectif qui vous décrit le mieux, là, maintenant, aujourd'hui? C'est une super façon de continuer à s'amuser avec les mots. Allez, à la prochaine!